un plaisir de vous retrouver. Voilà, là nous sommes dans le sud Cameroun, très loin dans la forêt. Voilà. Et nous sommes venus pour ce genre de travail, de projet. Vous voyez. Là je vais vous remontrer la ferme que nous sommes en train de lancer vers le haut là-bas. Vous allez voir, enfin vous avez vu les précédentes vidéos, là on est juste en phase, on va dire phase 2. Allez, on est encore en phase 2. Parce qu'on a eu à faire le gros travail de nettoyage. Et puis là ils sont en train de monter les trucs, enfin les fermes. Et en même temps en parallèle on est en train de travailler sur justement l'implémentation des temps. Donc là on est sur une surface assez conséquente, avec à peu près 1,50 de profondeur. Ce qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est que vous voyez, en fait, comme c'est une zone marécageuse, la voie d'alimentation vient non seulement de ce canal qui est là-bas, on va avancer pour voir, mais aussi vient du sol. Ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment de risque de gros risques, hein, je veux dire, ou de problèmes en termes d'alimentation d'eau. Vous voyez ? Voilà, ça vient comme ça. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner quelques petits tips. Je sais que vous regardez beaucoup les vidéos et je vous remercie pour vos encouragements. Je vous remercie pour tout le soutien, les appels, les emails, les calls, les conseils qu'on donne, parce que je pense, en tout cas, qu'à ce jour, vous le savez déjà suffisamment, c'est que on accompagne pas seulement en implémentation de projet, mais vous pouvez avoir un projet qui vous passe par la tête. Vous avez tout simplement envie d'en parler, de savoir si le projet est viable ou pas dans un premier temps, hein, c'est-à-dire à la louche, parce que tout demande quand même à être étudié. Et qu'au final justement on puisse en discuter ensemble, on puisse vraiment évaluer déjà votre détermination avant tout, parce que c'est pas seulement le projet en question, mais c'est aussi votre détermination, et que toujours ensemble on puisse parler des étapes pour la réalisation de votre projet avant de lancer une éventuelle étude beaucoup plus approfondie. Donc on donne ces petits conseils, oui c'est payant parce qu'on ne travaille pas gratuitement, mais c'est abordable, ça vous permet vous déjà d'avoir ce premier step avant de vous lancer, c'est très important. Et j'avais envie aujourd'hui de partir sur une petite leçon de la vie qui est très importante aussi, à mon sens. Ce sont les épreuves par lesquelles on passe. Qui ne connaît pas d'épreuves? Celui qui n'en connaît pas, alors là, franchement, je ne sais pas si c'est un humain, mais qui ne connaît pas les épreuves? En réalité, j'étais en train de regarder les étangs là, et je voyais des têtards. Il y a des papillons, il y a des têtards. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ces têtards-là, ces alevins, ou même ces papillons, ils passent par une phase de transformation d'un état à un autre. Pareil pour les humains. On était un petit spermatozoïde. Ensuite, on est devenu un petit caillot de sang. Après, on est devenu un embryon. Ensuite, on est devenu un fœtus. Ensuite, un bébé. Et même à la naissance, on pleure. Pourtant, c'est la vie qu'on embrasse, non? À la naissance, on pleure quand on arrive. C'est la première chose que l'on fait, en général. Et par la suite, on connaît toutes ces épreuves de la vie qui nous mènent à aujourd'hui, pour ceux qui sont encore vivants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'en réalité, quelque part, on ne comprend pas toujours le sens de pourquoi on traverse certaines situations qui peuvent être atroces, pénibles, douloureuses. Mais la réalité, c'est qu'elles nous transforment pour devenir the best of ourselves, le meilleur de nous-mêmes. Et c'est une façon de dire que vous êtes passé sûrement par différentes situations qui peuvent être très éprouvantes, de déception ou même de douloureuses, mais qu'en réalité, ça ne veut pas dire que la vie s'arrête, mais simplement qu'elle nous apprend en réalité à devenir nous-mêmes, à devenir ce qu'on aurait dû être, ce qu'on devrait être, et c'est-à-dire encore meilleur qu'hier. Et c'est là que se trouve toute l'épreuve. Est-ce qu'on arrivera à surmonter ces épreuves ou est-ce qu'on n'y arrivera pas, et dans ce cas-là, on échouera. Je fais maintenant je vais faire un petit parallèle avec ces projets.
C'est quand vous vous lancez, est-ce qu'aujourd'hui vous vous découragez parce qu'il y a eu un problème ou est-ce que vous apprenez pour simplement lancer quelque chose de de manière plus intelligente, plus sage et avec les bonnes personnes. Allez, on va travailler avec l'équipe, je vous dis à tout de suite. Oui. Alors, tu avais expliqué Explique-nous ce que tu disais. Bon, quand je parlais, je disais que la rigole, si, comme vous voyez, c'est lâche. Les étangs de là-bas, comme il y aura des étangs, oui. Ça va se vider dans la rigole-ci. Oui. Les étangs de stockage, ça se vide toujours dans la rigole. C'est ça ici, là. Exactement. Donc, ça, c'est 50 mètres carrés. Oui. Et celui-ci aussi, 50 mètres carrés, ça se vide toujours là. Oui. Celui de 500 mètres carrés, c'est toujours dans la rigole. Oui. Pourquoi un poisson peut échapper là-bas? Quand il échappe, avant qu'il n'arrive là, on le récupère. Oui. Et là, maintenant, c'est la dernière digue des étangs. Et à 4 mètres de largeur. Pourquoi? Parce que c'est ça qui supporte l'eau. Tous les eaux des étangs qui sont dans les étangs, donc c'est la digue là qui les supporte. Parce que si elle n'est pas large, qu'elle n'est pas une bonne hauteur, elle ne peut pas supporter. Et après ça, maintenant, ça va se casser, on aura l'inondation. Et voilà maintenant toute la rigole qui viendra de la source. De la source maintenant va se passer tout droit, comme nous sommes en train de creuser là. Oui. Donc ça va se passer tout droit pour se reverser de l'autre côté. D'accord. Et les rafias doivent aller à 50 mètres de long, qui doit être dégagé parce que les prédateurs, les oiseaux comme martin pêcheur, tout ça vont rester là-dessus. Donc on va dessoucher ça. Oui. Quand on coupe là. Dessoucher. C'est-à-dire après avoir brûlé, tous les étangs vont s'arrêter comme ça, il faudra encore 50 mètres. 50 mètres. Après les étangs. Après les étangs. 50 mètres pour faire un dégagement. Pourquoi? Parce que les oiseaux et les prédateurs, il y a les prédateurs humains, il y a les prédateurs oiseaux, il y a plusieurs prédateurs. Donc, vu que quelqu'un, même si le gardien est loin là-bas, il saura que voilà quelqu'un qui passe. Tant qu'il n'y a pas la propriété aux alentours. J'ai compris. Oui, donc il y aura toujours les prédateurs. Bon, pour le travail maintenant de nettoyage, là, vous allez vous y prendre comment? Ça, la tronçonneuse, c'est à quoi? Oui, il y a la tronçonneuse, c'est que quand on abat le palmier, il faut découper encore en morceaux pour porter, aller jeter un peu loin. Parce qu'il faut encore travailler et enlever jusqu'à la racine. Sinon, quand ça va pourrir, ça va laisser un trou. Oui. À la longue. Parce qu'il faut faire les étangs, c'est-à-dire que en qualité d'un professionnel, parce qu'il ne faut pas revenir des années et des années sur ça. Si on ne déracine pas les palmiers et les raffias, donc ça veut dire que quand le palmier va pourrir, ça va laisser un trou. J'ai compris. Oui, et si ça laisse un trou, le poisson va se cacher dans le trou. Vous allez mettre peut-être 1000 poissons. À la longue, vous allez récolter peut-être même 50. Vous allez dire que le gardien a mangé, ou bien il a vendu, ou bien on a volé. Or que c'est vous-même qui avez laissé ces problèmes dans les temps. C'est pour cela qu'il faudra dessucer tout. Donc sinon, nous allons toujours... Donc pour mieux gagner, il faut travailler, c'est-à-dire en harmonie et faire un bon travail. J'ai compris. C'est ce que moi je voulais vous expliquer. En matière dans les étangs hors sol n'est pas comme les étangs en terre. Les étangs en terre, c'est-à-dire qu'il faut contrôler. Et chaque 45 jours, il faut faire la pêche de contrôle. Quand on dit pêche de contrôle, les étangs ne se vident pas avec des motopompes. Donc quand ça se vide seul, ça s'alimente seul, comme par exemple le petit étang d'alvinage. Ça s'alimente seul et ça se vide seul. Là maintenant, on sait que quand on baisse, donc on récolte ce qu'on peut récolter, les plus gros, on met de côté. Pourquoi 45 jours, il y aura les plus gros? Il faut avoir un étang, comme par exemple un étang de stockage. On fait les cris, on met les gros de côté, les petits de côté. On sait déjà que bon, lors des vidanges, on peut inviter les gens, nous allons vidanger nos étangs. Et là, on peut déjà estimer combien on peut déjà en avoir. Bon, tu vas disposer ça comment? Pour les étangs d'alvinage ou bien les étangs de... Non, ce qu'on connaît là. Ce qu'on connaît là, ça va donc... Il faut lui montrer, hein, au beau là. Il faut bien lui montrer. Il faut lui montrer comment tu vas faire ça. C'est celui-ci. Qui doit aller
tout droit. Mhm. Donc, il y a les traçages que nous avons fait, il y a des piquets que j'ai mis dans la forêt. Après avoir abattu, brûlé tous ces raffias. Mhm. Donc, il faut encore refaire ces